Hérésie et secte made in France, les Cathares, 1165-1329. Comme a dit Emmanuel Leroy-Ladurie, dans Montaillou, village occitan, 1294-1324, le catharisme n'est plus aujourd'hui qu'un astre mort, dont nous recevons à nouveau la lumière fascinante et froide, après un demi-millénaire d'occultation. Histoire et origine du catharisme. Théologiquement, le catharisme est dans la lignée du marcionisme antique de Marcion, de Sinope, au nord de la Turquie, qui est mort à Rome en 160 après Jésus-Christ, et du manichéisme médiéval de Mani, né à Mardinou, près de Ctésiphon, et mort à Gundishapur en 277 en Perse. Il est historiquement démontré que ce sont les migrations des Pauliciens, dues à la défaite de leur État et la prise de leur capitale, Tefrike, aujourd'hui Divriği, en Turquie orientale, en 1178, par l'empereur byzantin Basile Ier, qui a disséminé les idées manichéennes vers la Bulgarie, puis de là en Serbie et en Bosnie, où les Bogomiles formèrent une communauté prospère jusqu'au XIVe siècle. Les Bogomiles, au milieu des croisades, envoyèrent des missionnaires vers l'ouest, comme le pope bulgare Nikita, qui présida le concile cathare de Saint-Félix de Karaman, aujourd'hui devenu Saint-Félix de Lauragais, en Haute-Garonne, en 1167. Et le catéchisme bogomile a été traduit et préservé en latin sous le titre Interrogatio Ioannis. La théologie du catharisme. Pour reprendre les mots de René Weiss dans son livre The Yellow Cross, The Story of the Last Cathars, traduit en français par Les Derniers Cathars 1290-1329, celui-ci dit dans l'introduction de son livre: les Cathars, ainsi qu'on les dénommait, croyaient que le diable était coéternel à Dieu, et que le monde matériel et la chair étaient son œuvre pernicieuse. L'origine de cette hérésie manichéenne remonte au moins au XIe siècle. Le mot cathare lui-même vient probablement du grec katharos, qui signifie pur ou purifié. La théologie cathare fut peut-être influencée, quant à elle, par la métaphysique orientale. Le catharisme est la plus frappante et la plus anachronique des hérésies médiévales. Voici une religion dissidente qui met au centre de sa doctrine la douceur et la promesse d'une rédemption universelle. Elle est inspirée du Nouveau Testament, et les chefs spirituels de l'Église cathare, ceux qu'on appelle les parfaits ou les bons hommes, se proposent l'imitation du Christ et de ses disciples. Les cathares refusent toute forme d'atteinte à la vie, tant humaine qu'animale. À l'instar du Christ, ils entendent pardonner à ceux qui les persécutent. Qu'une telle doctrine ait existé dans un passé lointain est étonnant en soi, qu'elle ait conduite des dizaines de milliers d'hommes et de femmes ordinaires à risquer leur vie, dans le Languedoc du XIIIe siècle, a de quoi stupéfier. Le Moyen-Âge passe couramment pour une période cruelle et obscure où l'Église exerçait une domination absolue et où le soleil était réputé tourner autour de la terre. Le catharisme, qui fournit un modèle moral et spirituel, dont l'idéalisme a rarement été égalé dans l'histoire de l'Europe, brille au contraire comme un phare au milieu de ces ténèbres. Ce contraste entre lumière et obscurité est précisément celui auquel recouraient les cathares pour opposer leur doctrine à celle de l'Église établie. L'image en est probablement empruntée à l'Évangile selon saint Jean, le texte biblique qui les inspira entre tous. Au commencement le Verbe était, pouvait-il lire au premier verset de Jean, et le Verbe était avec Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. De tout être il était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pu l'atteindre. Jean, chapitre 1, versets 4-5. Selon le même évangile, l'incarnation résulte du mystérieux vouloir divin, par lequel le Christ,
La lumière véritable, qui éclaire tout homme, est venue dans le monde. Chapitre 1, verset 9. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire qui tient de son Père comme Fils unique. Chapitre 1, verset 14. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit dans la vérité vient à la lumière, pour qu'il apparaisse au grand jour que ses œuvres sont faites en Dieu. Jean chapitre 3, versets 19-21. Le mysticisme intense de l'évangile de saint Jean s'accordait remarquablement avec la religion cathare, sur laquelle il exerça une influence considérable. Le pater mis à part, nul autre texte des Écritures ne tint un aussi grand rôle dans le rituel de consolamentum, qui constituait le sacrement suprême cathare. Ce terme désignait aussi bien l'ordination des chefs spirituels cathares que la consolation des mourants, au cours de laquelle le parfait imposait les mains et les évangiles, le livre, de la taille d'une main, qui est maintes fois mentionné dans de nombreux témoins dans ces circonstances. L'évangile selon saint Jean fournit aux cathares l'autorité scripturaire qui justifiait leur interprétation profondément métaphorique et symbolique des mystères de la Bible. Leur aversion pour le corps humain, ses besoins et ses rituels, est anticipée chez Jean dans la vision du Verbe qui se fait chair sans l'intermédiaire de la Vierge Marie, laquelle, bien qu'immaculée, n'en était pas moins physiquement une femme. Les parfaits enseignaient que le Christ ne pouvait de toute évidence être sorti des entrailles d'une femme, et que la conception immaculée devait être entendue symboliquement. Le Christ n'était pas né de Marie, mais s'était adombré en elle. De même, la consubstantiation du pain et du vin, dans le corps et le sang du Christ, est manifestement une absurdité, car le corps du Christ n'aurait jamais pu souffrir une telle consommation, sans compter qu'il aurait transité, après la messe, dans les intestins des prêtres. L'antipathie des cathares à l'égard du corps humain est solidement enracinée dans leur métaphysique, selon laquelle les âmes, après leur chute originelle hors du paradis, furent revêtues par le diable de tuniques, ou emprisonnées dans des corps. L'âme éternelle de chaque être humain appartient donc à Dieu, la matière changeante et périssable au diable. Selon la même logique, la résurrection des personnes consolées n'intéressait pas le corps, comme le soutenait la théologie catholique, mais devait être entendue comme un phénomène spirituel par lequel l'âme irait retrouver son Créateur au paradis. Si un homme ou une femme mourait sans avoir reçu la consolation, son âme était destinée à migrer dans une autre créature vivante, animale ou humaine, jusqu'à ce qu'elle trouve le corps d'un bon chrétien. Pour les croyants cathares, le monde physique était plein d'âmes errantes à la recherche de la bonne incarnation qui les conduirait au salut. Un mourant, ayant reçu la consolation des mains d'un parfait ou d'un bonhomme, ne pouvait plus absorber que de l'eau. Cette consécration à la mort et au salut par le jeûne s'appelait l'endura, qui avait pour but de préserver l'intégrité de la consolation. Désormais, en état de grâce, le mourant ne pouvait plus être touché par des femmes. Certains avaient la chance d'être consolés peu de temps avant de mourir, d'autres s'embarquaient, jusqu'au bout, dans une terrifiante grève de la faim. Comme l'indique l'importance accordée à l'abstinence après la consolation, le régime alimentaire jouait un rôle essentiel dans le catharisme. Si le simple croyant cathare, le credens au pluriel, était libre de manger n'importe quoi, y compris de la viande, les parfaits évitaient toute source de nourriture associée à la graisse animale, y compris les œufs. Leur nourriture de base était le pain et le poisson, qu'ils consommaient avec modération. Encore ne mangeaient-ils du poisson que parce que la reproduction de ces animaux aquatiques était présumée exempte de la corruption qui s'attachait au rapport sexuel des mammifères.
Cette même répulsion pour la viande, fruit du coït, poussait les parfaits à éviter les femmes enceintes. Selon le catharisme strict, le fœtus était la création du diable et attendait l'âme qui le rachèterait. Certaines versions cathares de la chute affirmaient en outre que le diable attira les âmes hors du paradis en y introduisant une femme ravissante que toutes désirèrent posséder. Les femmes cathares étaient donc rejetées d'emblée en tant qu'instruments de la chute et créatures du diable. Cette misogynie n'empêcha pas qu'il y eut des parfaites, perfectae, dans la période qui aboutit à la chute de Montségur en 1244, et les femmes jouèrent un rôle capital dans l'histoire des derniers cathares. Les derniers cathares, de René Weiss, pages 9 à 12. Les bogomiles et cathares, comme les anciens marcionistes, rejetaient l'Ancien Testament et étudiaient seulement les évangiles, en particulier Jean, les Actes des Apôtres et les Épîtres de Paul. Une Bible cathare en occitan du XIIIe siècle a été préservée, à la Bibliothèque nationale de Lyon. Il s'agit d'un livre liturgique que les parfaits cathares portaient dans un sac sur la poitrine et qu'ils imposaient sur la tête de ceux qu'ils consolaient, c'est-à-dire qu'ils baptisaient. Cette Bible cathare est de type manuscrite occidental, ayant un grand nombre de petites éditions et de variantes par rapport à la Vulgate. Les livres du Nouveau Testament y sont dans l'ordre Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Apocalypse, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean, Jude, les épîtres de Paul, dont une épître aux Laodicéens, suivie par un rituel cathare. La prière du Notre Père était réservée aux parfaits cathares, comme l'affirme l'Interrogatio Ioannis, et le Seigneur me dit, avant que le diable n'eût été chassé avec toute sa milice, de la gloire du Père, lorsqu'ils priaient, ils glorifiaient en effet le Père en disant dans leur prière, Notre Père qui es aux cieux. Et ainsi, tous leurs cantiques montaient devant le trône du Père. Mais depuis leur chute, ils ne peuvent plus glorifier Dieu au moyen de cette prière. Le cathare Pierre Maury expliqua à l'Inquisition « Personne ne doit dire le Pater Noster, sauf les messieurs, qui sont dans la voie de la vérité. Mais nous les autres, quand nous disons Pater Noster, nous péchons mortellement, car nous ne sommes pas dans la voie de la vérité, puisque nous mangeons de la viande et que nous couchons avec des femmes. » Et le dernier cathare, Guilhem Bélibast, ajouta que je ne devais pas dire le Pater Noster. Quant à l'Ave Maria, il ne valait rien, parce que c'était une invention des curés. Registre d'inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers, page 764-765. Voici la version du Notre Père, récitée par les parfaits cathares, d'après le manuscrit de la Bible cathare. Le Notre Père qui es aux cieux, que soit sanctifié ton nom, que vienne ton règne, et que soit faite ta volonté, selon ce qui en est au ciel, qu'il en soit sur la terre. Et donne-nous aujourd'hui notre pain qui est au-dessus de toutes choses, et pardonne nos dettes, selon ce que nous-mêmes pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous amène pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. La mythologie du catharisme. Le livre apocryphe Interrogatio Ioannis des cathares italiens est un dialogue fictif entre le Christ et saint Jean l'Évangéliste lors de la Sainte Seine, et qui est un livre secret résumant les mythes et croyances cathares sur la création du monde, l'Ancien Testament, la mission rédemptrice du Christ et la fin des temps, et qui commence ainsi. Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui ai part à la tribulation pour avoir part aussi au royaume des cieux, alors que je reposais sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ, je lui dis, « Seigneur, quel est celui qui te trahira ?» Il me répondit, « Celui qui met la main avec toi au plat. » Alors Satan entra en lui, Judas, et il, Judas, cherchait déjà à me livrer. Et je dis, « Seigneur, avant que Satan ne tombât, dans quelle gloire était-il auprès de ton Père ?» Il me répondit, « Il était en telle gloire qu'il régissait les vertus des cieux. Quant à moi, je siégeais auprès de mon Père. Il était, lui, Satanas,
l'ordonnateur de tous ceux qui imitent le Père, et sa puissance descendait du ciel jusqu'aux enfers, et remontait des enfers jusqu'au trône du Père invisible. Et il observait la gloire de celui qui meut les cieux. Et il songea à placer son siège sur les nuées des cieux, car il voulait être semblable au Très-Haut. Et étant descendu dans l'air, il dit à l'ange de l'air, « Ouvre-moi les portes de l'air. » Et l'ange lui ouvrit les portes de l'air. Il continua sa route vers le bas. Il trouva l'ange qui tenait les eaux, et lui dit, « Ouvre-moi les portes des eaux. » Et l'ange les lui ouvrit. Passant outre, il trouva toute la face de la terre couverte par les eaux. Il parvint sous la terre et vit 2 poissons qui étaient allongés au-dessous des eaux. Ils étaient comme 2 bœufs joints ensemble pour labourer, et sur l'ordre du Père invisible, ils tenaient toute la terre, du couchant au levant. Étant descendu plus bas encore, il se trouva en présence des nuages, qui pèsent sur les flots de la mer pour les retenir. Descendant toujours, il arriva jusqu'à son Osope, qui est le principe du feu. Après quoi, il ne put pas descendre plus bas à cause de la flamme du feu ardent. Satanas revint alors en arrière et remplit son cœur de malice. Et abordant l'ange de l'air et celui qui était au-dessus des eaux, il leur dit, « Toutes ces choses m'appartiennent. Si vous m'écoutez, je placerai mon siège sur les nuées et je serai semblable au Très-Haut. Je retirerai les eaux de ce firmament supérieur et je rassemblerai tous les autres lieux occupés par la mer. Cela fait, et il n'y aura plus d'eau sur la surface de la terre, et je régnerai avec vous dans les siècles des siècles. » Et ce disant, l'ange, Satanas, monta vers les autres anges jusqu'au 5e ciel. Et à chacun d'eux, il parlait ainsi. « Combien dois-tu à ton maître ? 100 mesures de blé, lui répondit l'un. Prends une plume et de l'encre, lui dit-il, et écris 40. Il disait aux autres, et toi, combien dois-tu à ton seigneur ? 100 jarres d'huile, lui fut-il répondu. Assieds-toi, lui disait Satanas, et écris 50. Il monta dans tous les cieux, avec de telles paroles, il séduisit les anges du Père invisible jusque dans le 5e ciel. Mais une voix sortit du trône du Père, disant, « Que fais-tu, négateur du Père, toi qui séduis les anges, créateur du péché? Fais vite ce que tu as imaginé de faire. » Alors le Père ordonna à ses anges, « Enlevez-leur leurs vêtements. » Et les anges dépouillèrent de leurs vêtements, et de leurs trônes, et de leurs couronnes, tous les anges qui avaient écouté Satanas. Et j'interrogeai encore le Seigneur. Quand Satanas tomba, en quel lieu eut-il son habitation? Il me répondit, mon Père le transforma à cause de son orgueil, et la lumière fut retirée de lui. Sa face devint comme un fer rouge, et elle fut toute semblable à celle d'un homme. Et il entraîna, avec sa queue, la 3e partie des anges de Dieu, et il fut précipité du siège de Dieu et du domaine des cieux. Et descendant jusqu'à ce firmament-ci, il ne put trouver un lieu de repos ni pour lui, ni pour ceux qui étaient avec lui. Et il invoqua le Père, disant, « Use de patience envers moi, je te rendrai tout. » Et le Père eut pitié de lui, et lui donna le repos, ainsi qu'à ceux qui étaient avec lui, et la permission de faire ce qu'il voulait jusqu'au 7e jour. Et ainsi il s'installa dans le firmament, et il donna ses ordres à l'ange qui était au-dessus de l'air et à celui qui était au-dessus des eaux. Ils soulevèrent 2 parts des eaux, de bas en haut, dans l'air. De la 3e partie, ils firent la mer, qui devint la maîtresse des eaux. Mais, selon le commandement du Père, il prescrivit aussi à l'ange, qui était au-dessus des eaux, de se tenir sur leurs 2 poissons. Ils soulevèrent la terre, de bas en haut, et le sol sec apparut. Et il prit la couronne de l'ange qui commandait aux eaux, d'une moitié
il fit la lumière de la lune, de l'autre la lumière des étoiles. Avec les pierres précieuses, il fit toutes les milices des étoiles. Ensuite, il prit ses anges pour ministres, suivant l'ordre des hiérarchies célestes instituées par le Très-Haut. Et sur le commandement du Père invisible, il fit le tonnerre, les pluies, les grêles et les neiges. Et il plaça ses anges comme ministres au-dessus d'eux pour les gouverner. Et il ordonna à la terre de produire toute grosse bête, tout reptile, et les arbres et les herbes. Et il ordonna à la mer de produire les poissons et les oiseaux du ciel. Après quoi il réfléchit, et il fit l'homme pour que celui-ci fût son esclave, ou l'esclave de lui-même. Et il ordonna à l'ange du troisième ciel d'entrer dans ce corps de boue, duquel il prit ensuite une partie pour faire un autre corps, en forme de femme. Et il ordonna à l'ange du second ciel d'entrer dans le corps de la femme. Mais ces anges pleurèrent quand ils virent qu'ils étaient eux-mêmes une forme mortelle, et qu'ils étaient devenus dissemblables par cette forme extérieure. Et Satanas leur enjoignit de faire l'acte de chair dans leur corps de boue. Guilhem Bélibast, le dernier parfait cathare, après avoir résumé cette mythologie, la relia à la croyance en la réincarnation et au végétarisme en disant « Quant aux esprits qui étaient tombés du ciel, ils virent qu'ils avaient été abusés par l'ennemi du Père Saint. Ils se rappelèrent la gloire qu'ils avaient avec le Père Saint et qu'ils avaient perdue, et ils suppliaient chaque jour le Père Saint de leur pardonner, de l'avoir abandonné en suivant son ennemi. Ce que voyant, le diable dit « C'est parce que ces esprits se rappellent la gloire qu'ils ont perdue qu'ils demandent au Père Saint de leur pardonner. Je leur donnerai des tuniques. Et lorsqu'ils en seront revêtus, ils ne se souviendront plus de leur gloire perdue. » Alors l'ennemi de Dieu, Satan, fit des corps d'hommes, dans lesquels il enferma ses esprits, afin qu'ils ne se souvinssent plus de la gloire du Père Saint. Ces esprits, quand ils sortent d'une tunique, c'est-à-dire d'un corps, se sauvent tout nus, épouvantés, et ils courent si vite que si un esprit était sorti d'un corps à Valence, et devait entrer dans un autre dans le comté de Foix, et qu'il plut abondamment sur tout le parcours, c'est à peine si 3 gouttes de pluie l'atteindraient. Courant ainsi, apeuré, il se pose dans les premiers trous vides qu'il peut trouver, c'est-à-dire dans le ventre de tout animal qui porte un embryon encore sans vie, chienne, lapine, jument, ou n'importe quel autre animal, ou encore dans le ventre d'une femme. De telle sorte, cependant, que si cet esprit a mal agi dans son premier corps, il s'incarne dans le corps d'une bête brute. Si au contraire il n'a pas fait de mal, il entre dans le corps d'une femme. Ainsi les esprits s'en vont de tunique en tunique jusqu'à ce qu'ils entrent dans une belle tunique, c'est-à-dire dans le corps d'un homme ou d'une femme qui a l'entendement du bien. Que dans ce corps, ils soient sauvés. Et qu'après être sortis de cette belle tunique, c'est-à-dire du corps de quelqu'un de leur secte, ils retournent au Père Saint, car aucun de ces esprits ne peut être sauvé si ce n'est de leurs mains ou en étant de leur foi. Cependant, si ces esprits entrent dans le corps d'une femme qui a l'entendement du bien, en sortant du corps de la femme, ils sont transformés en hommes, car le Père Saint a juré qu'aucune femme n'entrerait plus dans son royaume. C'est pourquoi, disait l'hérétique, puisque les esprits entrent dans le corps des animaux, lui-même et ses semblables ne tuaient aucun animal ayant du sang. Mais, disait-il, ils pouvaient tuer les poissons, car les esprits ne s'incorporent pas dans les poissons, qui ne sont pas conçus ou engendrés dans le ventre de leur mère, mais naissent dans l'eau. Voilà pourquoi ils peuvent manger la chair des poissons et non celle des animaux. Registre de l'inquisiteur Fournier, page 762-763. Quand la veuve Béatrice de Planisol affirma qu'elle avait entendu dire qu'une femme qui a été connue charnellement par un prêtre ne pouvait voir la face de Dieu, le cathare Pierre Clergue, curé de Montaillou, lui répondit en biaisant malicieusement la doctrine dualiste considérant la sexualité et la femme comme des péchés, en lui répondant « Vous êtes une sotte et une ignorante, répond Pierre Clergue.
qui lui tint ce boniment plus casuiste que cathare. Le péché est le même pour une femme, d'être connue de son mari ou de tout autre homme. Le même encore, quel que soit l'homme, mari ou prêtre. C'est même un plus grand péché avec un mari, disait-il, parce que l'épouse croyait ne pas pécher avec un mari, mais en avait conscience avec d'autres hommes. Le péché était donc plus grand dans le premier cas. Registre du Fournier, page 267, tome 1. Cité par René Weiss dans Les Derniers Cathares, page 106. Plus sérieusement, l'Interrogatio Ioannis poursuit. Et j'interrogeai à nouveau le Seigneur, et je lui dis, qu'y aura-t-il en ce temps-là? Et il me dit, dès l'instant que le diable fut déchu de la gloire du Père et qu'il lui refusit d'y prendre part, il siégea sur les nuées et envoya ses ministres, les anges brûlants de feu, en bas, vers les hommes, depuis le temps d'Adam jusqu'à celui d'Enoch. Et il éleva Enoch, son ministre, au-dessus du firmament, et lui révéla sa divinité. Et lui fit donner une plume et de l'encre, et s'étant assis, il, Enoch, écrivit 77 livres sous sa dictée. Il lui ordonna de les apporter sur la terre. Enoch les garda en dépôt sur la terre, puis il les transmit à ses fils, et il se mit à leur enseigner la façon de célébrer les sacrifices, et d'iniques mystères. Et ainsi, il cachait aux hommes le royaume des cieux. Et il, Satan, leur disait, « Voyez que je suis votre Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est pour cette raison que mon Père m'envoya dans le monde, afin que je découvrisse aux hommes, qu'ils apprissent ainsi à connaître l'esprit méchant du démon. Mais alors, Satanas, ayant su que j'étais descendu du ciel en ce monde, envoya son ange, et celui-ci prit du bois de 3 arbres, et le donna à Moïse pour que je sois crucifié sur une croix faite sur ce bois, lequel, en effet, est présentement conservé pour moi, pour mon crucifiement. Et celui-ci faisait connaître sa divinité à son peuple, et il ordonna que la loi soit donnée aux fils d'Israël, et il, Moïse, les fit passer à sec au milieu de la mer Rouge. Quand mon Père eut pensé à m'envoyer sur la terre, il envoya avant moi son ange, nommé Marie, pour qu'il me reçût. Alors je descendis, entrai en lui par l'oreille, et en ressortis par l'oreille. Pour les cathares, ce n'est pas Dieu qui parla à Abraham ou à Moïse, mais c'est Satan. La crucifixion n'est pas niée par les cathares, mais elle ne semble jouer aucun rôle salvateur ou rédempteur. Le curé cathare Pierre Clergue résuma cela par « Car à part les évangiles et le pater, tous les autres textes de l'écriture sont aphytaias », utilisant un terme populaire du patois local pour désigner ce que l'on ajoute de son cru à ce que l'on a entendu dire. Cité dans Les Derniers Cathares, page 107. Les cérémonies, rites et rituels du catharisme. Le melioramentum, ou meliorement en occitan, signifiant amélioration, est un rite cathare proche du rite de métanie des orthodoxes, qui consiste à se prosterner devant un parfait chrétien en signe de profession de foi, de pénitence, d'humilité et d'amour de Dieu et de son Église, en disant « Bon chrétien, donnez-nous la bénédiction de Dieu et la vôtre », rapporté par Pierre Maury, et « Bénissez, bons hommes, priez pour nous », rapporté par Péronne de la Clostre. À quoi le parfait répond « Ayez là de Dieu et de nous, le Seigneur vous bénisse », rapporté par Pierre Maury. Le croyant répète cela 3 fois, et à la 3e fois, il ajoute « Seigneur, priez Dieu pour un malheureux pécheur, que Dieu m'amène à bonne fin ». À quoi le parfait répond «
Ayez la bénédiction de Dieu. Nous prions que Dieu vous fasse bon chrétien. Car comme le dit le rituel de la Bible cathare, et puis que le croyant fasse son melioramentum, et prenne le livre de la main de l'ancien, et l'ancien de l'admonester, et le prêcher avec 3 témoignages convenables. Et si le croyant a pour nom Pierre, par exemple, qu'il lui dise ainsi: Pierre, vous devez comprendre que, quand vous êtes devant l'Église de Dieu, vous êtes devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, car l'Église signifie assemblée, et là où sont les vrais chrétiens, là sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme les divines Écritures le démontrent, dans le rituel, le chapitre Oraison. Ce que confirme poétiquement Arnaud Piquier en disant: il disait que c'était eux qui étaient l'Église de Dieu, et leur Église avait des yeux, des oreilles, des pieds et des mains, elle voit, entend et parle. Et il disait que l'Église romaine n'était rien et ne valait rien, car elle était de pierre, de chaux, de terre et de bois. Le sacrement le plus important du catharisme était le consolamentum, ou consolement en occitan, consolation, présenté dans l'Interrogatio Ioannis ainsi. Et à nouveau, moi, Jean, je demandais au Seigneur: peut-on être sauvé par le baptême de Jean-Baptiste, sans ton baptême? Et le Seigneur me répondit: si je ne l'ai baptisé par l'Esprit, pour la rémission de ses péchés, nul homme, par le seul baptême de l'eau, ne peut voir le royaume des cieux, car c'est moi qui suis le pain de vie descendant du 7e ciel. Et plus loin, et je demandais au Seigneur: comment se fait-il que tous reçoivent le baptême de Jean-Baptiste, et que tous ne reçoivent pas le tien? Et le Seigneur me fit cette réponse: parce que leurs œuvres sont mauvaises, et qu'elles ne parviennent pas à la lumière. Les disciples de Jean-Baptiste prennent mari et prennent femme, mais mes disciples ne se marient pas, et ils sont comme les anges de Dieu dans le ciel. Le consolamentum servait à introduire le croyant dans l'Église cathare, à ordonner les parfaits et à bénir les malades et les mourants. Le rituel de la Bible cathare de Lyon dit: et s'il doit être consolé sur le champ, qu'il fasse son melioramentum, et qu'il prenne le livre de la main de l'ancien. Et l'ancien doit l'admonester, et le prêcher avec témoignage convenable, et avec telles paroles qui conviennent à un consolamentum. Et qu'il dise ainsi: Pierre, vous voulez recevoir le baptême spirituel, par lequel est donné le Saint-Esprit dans l'Église de Dieu, avec la sainte oraison de la position des mains des bons hommes. De ce baptême, notre Seigneur Jésus-Christ dit dans l'Évangile de saint Matthieu à ses disciples: allez et instruisez toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici que je suis avec vous, pour toujours, jusqu'à la consommation du siècle. Et dans l'Évangile de saint Marc, il dit: allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute créature, et qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais qui ne croira pas sera condamné. Et dans l'Évangile de saint Jean, il dit à Nicodème: en vérité, je te dis, qu'aucun homme n'entrera dans le royaume de Dieu s'il n'a été régénéré par l'eau et par le Saint-Esprit. Et plus loin, le rituel continue: ce saint baptême par lequel le Saint-Esprit est donné, l'Église de Dieu l'a gardé depuis les apôtres jusqu'à maintenant, et il est venu de bons hommes en bons hommes jusqu'ici, et elle le fera jusqu'à la fin du monde. Et vous devez entendre que pouvoir est donné à l'Église de Dieu de lier et de délier, et de pardonner les péchés et de les retenir, comme Christ le dit dans l'Évangile de saint Jean. Et plus loin dans le rituel, il est dit: et en l'Évangile de saint Luc, il dit: voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toutes les forces de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Et si vous voulez recevoir ce pouvoir et cette puissance, il vous faut tenir tous les commandements du Christ et du Nouveau Testament, selon votre pouvoir. Et sachez qu'il a été commandé que l'homme ne commette ni adultère, ni homicide, ni mensonge, qu'il ne jure aucun serment, qu'il ne prenne ni ne dérobe, ni ne fasse aux autres ce qu'il ne veut pas qu'il soit fait à soi-même.
et que l'homme pardonne à qui lui fait du mal, et qu'il aime ses ennemis, et qu'il prie pour ses calomniateurs et pour ses accusateurs, et les bénisse. Et si on le frappe sur une joue, qu'il tende l'autre, et si on lui enlève la gonelle, veste, qu'il laisse le manteau, et qu'il ne juge ni ne condamne. Et beaucoup d'autres commandements qui sont commandés par le Seigneur à son Église. Et il faut également que vous haïssiez ce monde et ses œuvres, et les choses qui sont de lui. Car saint Jean dit dans l'épître, la première, « Ô mes très chers, ne veuillez pas aimer le monde, ni ces choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, la charité du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde est convoitise de chair, est convoitise des yeux, et orgueil de la vie, laquelle n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde passera, ainsi que sa convoitise, mais qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et Christ dit aux nations, « Le monde ne peut vous haïr, mais il me hait, parce que je porte témoignage de lui, que ses œuvres sont mauvaises. » Et dans le livre de Salomon, il est écrit, « J'ai vu toutes ces choses qui se font sous le soleil, et voilà que toutes sont vanité et tourment d'esprit. » Et Jude, frère de Jacques, dit, pour notre enseignement dans l'épître, « Haïssez ce vêtement souillé qui est charnel. » Et par ce témoignage, et par beaucoup d'autres, il vous faut tenir les commandements de Dieu, et haïr ce monde. Et si vous le faites bien jusqu'à la fin, nous avons l'espérance que votre âme aura la vie éternelle. Et qu'ils disent, « J'ai cette volonté, priez Dieu pour moi, qu'il me donne sa force. » Et puis, que l'un des bons hommes fasse son melioramentum avec le croyant à l'ancien, et qu'ils disent, « Parcit nobis, bon chrétien, nous vous prions par l'amour de Dieu que vous accordiez ce bien que Dieu vous a donné à notre ami ici présent. » Et puis, que le croyant fasse son melioramentum et qu'il dise, « Parcit nobis, pour tous les péchés que j'ai pu faire ou dire ou penser ou opérer, je demande pardon à Dieu et à l'Église et à vous tous. » Et que les chrétiens disent, « Par Dieu, et par nous et par l'Église qu'il vous soit pardonné, et nous prions Dieu qu'il vous les pardonne. » Et puis, ils doivent le consoler, et que l'ancien prenne le livre et le lui mette sur la tête, et les autres bons hommes chacun la main droite. Conclusion à propos du catharisme. Le parfait Pierre Authier disait qu'il fallait choisir entre deux églises. L'une fuit et pardonne, l'autre retient et écorche. Celle qui fuit et pardonne suit la voie droite des apôtres. Elle ne ment ni ne trompe. Et cette église qui retient et écorche est l'église romaine. Dans le registre Fournier, tome 3, page 924, rapporté par René Weiss à la page 13. Le catharisme avait connu une telle diffusion au milieu du XIIe siècle que le pape Alexandre III dénonça publiquement ses adeptes lors du troisième concile de Latran en 1179, où il constata que ceux-ci pullulaient en Gascogne, dans l'Albigeois, le Toulousain et ailleurs, et qu'ils corrompaient l'esprit des petites gens. Entre 1209 et 1255, les cathares furent sauvagement persécutés dans le Languedoc, qui ne faisait pas partie à l'époque du royaume de France. Ils y défièrent l'Église établie plus vivement que dans d'autres régions, sans doute parce qu'ils bénéficiaient de la protection de sympathisants puissants et de chefs de guerre aussi jaloux de leur indépendance que les comtes de Foix et de Toulouse ou que les Troncavelle de Carcassonne. En réponse au meurtre de son légat, Pierre de Castelnau, en 1208, le pape Innocent III proclama une croisade contre les Albigeois, nom donné aux hérétiques par les envahisseurs français qui prirent l'avant-garde de cette expédition. Il s'ensuivit un cycle de mort et de destruction. Les massacres de Béziers en 1209, de Minerve en 1210
et de Lavaur en 1211 sont relatés dans la chanson de la croisade albigeoise, épopée contemporaine en langue vernaculaire sur les croisades de Simon de Montfort, dont les ravages perpétrés en représailles dans la région avec ses croisés demeurent vivants dans le folklore local contemporain. Ce bain de sang ne prit fin qu'avec la chute des forteresses cathares de Montségur en 1244 et de Caribus en 1255. Le catharisme avait été contenu, mais non éradiqué, par les croisades royales. En 1233, le pape Grégoire IX confia aux dominicains la poursuite de la croisade contre cette hérésie. L'un d'entre eux était l'inquisiteur Geoffroy d'Ablis. C'est lui qui, exactement 100 ans après la première croisade en 1209, présida à l'écrasement des derniers cathares. En 1310, la plupart des chefs du réveil cathare ont péri sur les bûchers de Carcassonne de Toulouse. Une décennie plus tard, l'évêque de Pamiers, un cistercien nommé Jacques Fournier, mit un point final à l'entreprise d'éradication. En 1325, le catharisme sera une force éteinte qui ne renaîtra jamais. René Weiss, Les derniers cathares, page 13-14. Après la grande rafle de Montaillou, à la limite de l'Ariège et de l'Aude, par l'Inquisition, le 8 septembre 1308, ses habitants cathares furent interrogés par Jacques Fournier, évêque de Pamiers, qui deviendra le pape à Avignon en 1334 sous le nom de Benoît XII. Guilhem Bélibaste, le dernier parfait cathare, fut arrêté en 1321 à Tirvia, au nord de la Catalogne. Après avoir été jugé à Carcassonne, il est brûlé sur le bûcher la même année à Villerouge-Termenès, dans l'Aude. L'hérésie cathare a duré plus d'un siècle et demi, de 1165 à 1329. Si l'église cathare est morte, l'église bogomile subsista en Bosnie jusqu'à la conquête des Turcs ottomans en 1463. Et les bogomiles, précédemment persécutés par les catholiques et les orthodoxes, se convertirent majoritairement à l'islam. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!